Bonjour, alors petite vidéo spéciale. J'ai reçu l'oracle des chakras qui avait moins que j'avais envie, qui m'attirait, parce que j'adore tout ce qui est chakras, couleurs, tout ça. Et là, je voulais vraiment travailler sur les chakras. Donc, je fais cette petite vidéo parce que là, je m'étais demandé à chaque chakra, qu'est-ce qu'il y avait à harmoniser. Voilà, à ce moment précis. Donc, je vais vous en faire part, voilà, tout simplement. Et je vous laisser guider par les images et vous laisser guider par les textes. Voilà. Donc je m'installe. Alors d'abord, voilà, la maxime de Bouddha, hein, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit est tout. Voilà, tout simplement. Alors, quelques petits mots sur les chakras, petite intro. Que j'ai perdu, voilà. Nos 7 chakras principaux se présentent sous la forme de roues énergétiques en perpétuel mouvement répartis le long de la colonne vertébrale. Ils reçoivent et transmettent l'énergie à partir de la Terre et des courants cosmiques. Des chakras équilibrés sont le gage d'une bonne santé physique et psychique. Alors, vous saurez rapidement faire face à vos blocages énergétiques, guérir vos blessures et connaître une profonde transformation personnelle grâce à leurs messages subtils. Voilà, donc là j'ai voulu savoir ce qu'il fallait harmoniser tout simplement, parce que j'aime pas le mot travailler, donc harmoniser pour trouver l'équilibre, ce qui était nécessaire d'approfondir. Donc je vais commencer par le chakra racine. Alors le chakra racine, voilà ce qu'il ressort, c'est chez soi, la 4-4, donc 4 qui parle de... Alors, je vais essayer d'avoir moins de luminosité possible. C'est un peu dommage que j'enlève. Hop, attendez. Voilà, bon, dommage, j'ai baissé un peu le store. Donc là, ça parle bien sûr de stabilité, de trouver la stabilité. Et ce qui nous stabilise, ça parle de refuge, sécurité, foyer, chaleur. Voilà, comment se trouver bien chez soi. Et en soi, bien entendu. Voilà. Donc au niveau du chakra racine. Votre chez vous est le reflet de ce que vous êtes. Prenez bien soin de votre sanctuaire de vie. Le message, notre chez nous est censé nous servir de refuge. Nous y cherchons un peu d'affection et de sécurité. C'est un endroit où nous pouvons baisser notre garde et être nous-mêmes, nous exprimer en toute liberté. C'est le reflet créatif de notre personnalité. Le lieu où vous vivez est-il le miroir de votre vraie nature? Y a-t-il des zones qui vous feriez mieux de ranger ou de réaménager? Grâce à cette carte, vous allez prendre le temps de recréer votre foyer à votre propre image. Utilisez des couleurs et des photographies représentatives des aspects de votre nature que vous souhaitez souligner. Mettez de la vie à l'aide de plantes et de fleurs parfumées. Rangez tout ce qui traîne et ouvrez grand les fenêtres pour aérer et pour aider l'énergie à circuler. Désherbez votre jardin, changez vos meubles de place, repeignez un mur, allumez une bougie ou un bâtonnet d'encens. Emplissez l'espace de musique, d'amitié et d'expériences correspondant à l'énergie que vous voulez attirer. Consacrez du temps et de l'amour à votre foyer, de manière à ce qu'il ait une âme. Donnez-vous à fond, votre chez vous vous le rendra bien. En plus, nous avons vraiment le chakra racine qui était sous le deck. Donc là, je vais mettre les cartes sous le deck, aussi sans les développer forcément, mais à part celle des chakras, puisque voilà, là ça parle vraiment d'ancrage. L'unicité, retrouver son unicité et être soi. Être soi et pouvoir aussi passer à l'action avec le 1, c'est une énergie yang aussi. Donc le chakra racine, c'est le monde matériel, la vitalité physique, la survie, l'instinct, les sécurités, l'enracinement, la stabilité, l'action, la persévérance et la fondation. Voilà. Et pour le chakra sacré, le second chakra, eh bien nous avons carrément tombé sur le chakra sacré. 8. Voilà, 8. Voilà. Pour moi, 8, c'est vraiment aussi se retrouver à sa place, entre son être spirituel et son être matériel, son être incarné, honorer ces deux parts que nous avons en soi, qui nous composent tout simplement, et équilibrer ces énergies yin et yang, bien entendu, et être au milieu, être en son âme en fait.
l'âme qui relie les deux, ces deux parts de nous, qui est le point d'ancrage des deux, en fait, on peut dire le point d'union entre notre côté divin, angélique, et notre côté d'être humain incarné. Alors, le chakra sacré, émotion, relation, contrôle, sensualité, plaisir, désir, sexualité, créativité, guérison. Le message, le centre énergétique du chakra sacré est situé dans l'abdomen, entre le nombril et les organes génitaux. Souvent considéré comme le symbole de la vie, ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui a trait au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Grâce à l'élément eau et au yin-yang, nous savons trouver le juste milieu entre énergie masculine et énergie féminine, ce qui permet tout naturellement à notre sexualité et à notre sensualité de s'exprimer. Cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations, dans la plus totale sincérité. Vous apprendrez à avoir confiance, à apprécier ce qui vous arrive et à honorer ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré. Lorsque l'énergie de notre chakra sacré se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir, d'abondance et de créativité. Nous nous fermons pétrifiés par notre fragilité. Des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. N'oubliez pas que vous avez droit au plaisir et à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens. Accordez-vous de petites joies toutes simples. Laissez parler votre créativité et soignez votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. Affirmation. J'honore mon corps. J'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment sorti au brassage. La carte est sortie. Donc, vraiment se concentrer sur le chakra sacré qui semble être un peu bloqué. Donc, il faut le débloquer puisque dessous, on a les désirs. La carte 12 qui fait bien entendu penser au pendu. Donc, le pendu dans le tarot qui parle d'un bouleversement, qu'il va y avoir un retournement de situation qu'il va y avoir. On fait une pause, mais on est en train de réfléchir, de recevoir les messages spirituels, les intuitions en fait, les inspirations pour pouvoir créer. 12, ça mène 3, ça mène à la création. Donc à la création, tout ce qui a trait à la créativité divine aussi, inspirée. Donc là, ça parle de but, de passion, de besoin et d'épanouissement. Voilà. Donc ce besoin-là, il y est dessous. Donc il faut vraiment travailler sur son chakra sacré. Explorer voilà. Épanouir son chakra sacré. Donc vous avez eu les conseils. Alors au niveau du plexus solaire, voilà. Donc ça va. Voilà. Ça suit son cheminement. On est là des 21. 21, c'est la carte du monde aussi. Donc être bien centré dans ce monde-là. 21, ça revient à 3, à la trinité, à la créativité, à se réaliser. Donc là, ça parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Donc là, le point essentiel, là, c'est l'amour-propre. Voilà. Rétablir son amour-propre. Voilà. Restaurer son amour-propre. Pour pouvoir s'épanouir, bien sûr, et réaliser ses désirs dans la matière. Voilà. Pour pouvoir les réaliser. Vous êtes quelqu'un de bien, d'unique et de fort. Faites briller votre soleil en étant vous-même et en le restant. Le message, il est temps de vous lever et de rendre hommage à un individu unique, vous. Suivez votre voix intérieure, exprimez de manière simple et authentique le plaisir que vous ressentez à être cette personne. Lorsque l'on cherche constamment à plaire aux autres et à se faire accepter, on finit par perdre tout son amour-propre au profit du reste du monde. Tournez-vous vers l'intérieur et reprenez confiance en vous. Prenez conscience de vos qualités, soyez fiers de vous et apprenez à aimer vos petites imperfections car elles constituent, elles aussi, un peu de cet être divin et unique que vous êtes. Donc quand on parle de tourner vous à l'intérieur, voilà, là, c'est chez soi, voilà, là,
on retrouve son refuge intérieur. Pour aller chercher ses désirs sacrés à l'intérieur de nous aussi. Être à l'écoute de notre âme. Cette carte vous invite à découvrir votre véritable identité et la force qu'elle vous confère. Adonnez-vous à des activités qui vous donnent confiance en vous. Découvrez un nouveau loisir. Apprenez à faire quelque chose. Fréquentez des gens qui vous apprécient. Lancez-vous. Passez une audition pour jouer un rôle au théâtre. Composez une chanson, changez de coiffure. Faites la liste de ce que vous aimez chez vous et de ce que vous faites bien. Chaque jour, passez un peu de temps à vous éveiller à la personne que vous êtes, là, tout au fond. Commencez donc par des choses simples. Mangez mieux, faites de l'exercice et pensez à vous reposer et à vous ressourcer. Ensuite, votre énergie augmentant, vous pourrez tout naturellement travailler sur la vibration et l'expression de votre être. Vous vous sentirez vivant, moins seul et fondamentalement heureux d'être vous. Donnez à votre confiance en vous une chance de briller comme un soleil. Prenez le risque d'être vous-même et de le montrer. Votre entourage appréciera. Et tout cela, cette confiance en soi, cette estime de soi cette assurance, va libérer l'enfant intérieur. Regardez dessous ce qu'il y avait, l'enfant intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment la libération de cet enfant intérieur. Vous voyez la personne, là, c'est elle en jaune. Elle a retrouvé son enfant intérieur. Voilà. Et elle saute de joie. Il y a l'arc-en-ciel, là, elle est vraiment reconnectée, terre et ciel. C'est un papillon tout autour qui parle de métamorphose aussi. Une sacrée métamorphose. Une vraie libération. C'est espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Tout cela va revenir en fait. Cette joie de vivre va revenir. Et cette énergie vitale qu'a l'enfant, voilà, qui est motivé, qui est inspiré et qui va toujours de l'avant. Hein. Et ça parle vraiment de renaissance là. Et au niveau du chakra du cœur, du coup, tout cela va réveiller le chakra du cœur. Les désirs, amusement, épanouissement, joie. Voilà, la passion. Laisser cette passion ressurgir, être reconnecté à son cœur, à cet amour inconditionnel au fond de soi. Hein. Là, c'est vraiment être connecté terre et ciel. On voit que la position, c'est la position de l'arbre dans le yoga. Hein. Elle essaye d'avoir la position de l'arbre dans le yoga parce qu'elle n'a pas encore tout à fait les deux mains jointes en haut. Hein. Elle cherche cet équilibre-là. Mais elle est à l'écoute de ses désirs. Voilà. Et là, on retrouve la joie de l'enfant intérieur aussi. Très belle carte. Hein. 25, eh bien, ça fait 5. C'est le 2, en fait, c'est nos dualités qu'on a fait des complémentarités, des duos qui amènent ce changement. 5 qui va amener beaucoup plus de spiritualité. 7. Votre meilleure source de pouvoir, c'est le courage de vivre vos passions. Le message, souvent nous nous embourbons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de forces externes. Notre train-train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose. Nous mettons nos désirs de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait ceci ou cela. Autrement dit, changer de travail, réussir telle ou telle chose, montrer son savoir-faire, pour gagner le droit de se consacrer à ce dont on a vraiment envie. Ne savez-vous pas que le pouvoir de vivre ce à quoi vous êtes destiné fait partie intégrante de vos désirs le plus chers? Vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vibrer. Rappelez-vous ce qui vous faisait jaillir hors du lit le matin et trouver le moyen de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux et vous rend plus léger? Qu'est-ce qui vous enthousiasme tellement que votre âme elle-même se met à sourire? Voilà, qu'est-ce que c'est qui réveille votre enfant intérieur, hein? Tout simplement. Hein? Cette joie innocente. Hein? S'il est vrai que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'ouvrir toutes les portes, c'est la passion qui nous pousse à sauter à pieds joints dans la vie. Lorsque nous nous consacrons à ce que nous aimons vivre, une partie de nous s'éveille, celle qui s'accorde au tempo universel. Du coup, tout coule de source. C'est un peu comme si notre âme prenait le relais. Le désir et l'envie nous motivent et nous donnent de la force. Nous y allons à fond, sans nous soucier de ce qui nous limite et nous angoisse d'ordinaire, sans laisser le temps nous mettre des bâtons dans les roues. Nous nous sentons rajeunis et emplis d'une énergie qui envahit tous les domaines de notre existence. En donnant libre cours à nos passions, nous devenons l'énergie qui les anime et nous la communiquons à toutes les personnes que nous croisons. Cherchez donc des façons d'instiller à nouveau de la passion dans votre quotidien. Votre lumière intérieure vous précédera sur le chemin d'une nouvelle vie. Laissez votre cœur battre au rythme de vos passions.
alors là, pour arriver à libérer cette passion en nous, hein, eh bien, il y a une chose à faire, hein, c'est le pardon. Hein. Voilà, le pardon. 23, hein, donc ça amène à 5, c'est ce qui va amener le changement en 5. Hein. Donc des dualités sont connectées à la créativité, hein, au pardon, à l'amour inconditionnel aussi. Hein, et du coup, ça va nous permettre d'accéder à un changement. Avoir de la compassion déjà pour soi et pour les autres. Hein. Donc ça part vraiment de lâcher prise, de guérir, de grandir, éprouver de la compassion. Voilà. Pardonner nous fait grandir en fait. Hein. Voilà, déjà. Nous fait prendre en maturité, en sagesse. Donc ça va dissiper les nuages aussi, hein, et guérir notre cœur. Et du coup, on va avoir nos souhaits, on va être beaucoup plus en harmonie avec l'univers, avec soi-même aussi, déjà avec son âme. Beaucoup plus léger, comme l'enfant qu'on avait vu tout à l'heure, l'enfant intérieur, hein, ce qui va nous permettre du coup d'accéder à nos propres désirs, à nos désirs intérieurs. Le pardon, c'est avant pardonner, ce n'est pas accepter, enfin, ce n'est pas valider ce que l'autre nous a fait de mal ou le mal qu'on en a fait à quelqu'un. C'est juste se débarrasser de l'énergie négative et toxique qu'il y a eu dans cet acte-là en fait. C'est couper avec ça. Parce que plus on va se focaliser sur quelque chose qui nous a blessés, ou quand on a blessé quelqu'un, déjà quand on a blessé quelqu'un, il faut lui demander pardon, hein, mais si on ne peut pas avoir le pardon de l'autre par rapport à la blessure qu'il nous a fait, c'est déjà lui pardonner quand même, parce que ne serait-ce que pour se libérer des liens toxiques qu'a créé cette situation-là, tout simplement. Parce qu'autrement, de se focaliser dessus, de l'avoir à l'esprit, va pourrir la vie, tout simplement. Voilà. Donc il faut s'en libérer, voilà, pour nous, pour la paix de notre âme, avant tout. Et puis voilà, et puis chacun après chemine, si on n'est plus en accord avec cette personne-là, et bien va cheminer de son côté et nous on chemine d'une autre, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça va mener, voilà, c'est le pardon en fait, hein, le pardon qui va amener à libérer la passion, hein, en se reconnectant à notre cœur, à notre âme. Et du coup, au niveau de la communication, du chakra de la gorge, c'est la communication, voilà, qu'il va falloir explorer, qu'il va falloir exprimer, hein, voilà, expression, échange, partage, lien. Donc on voit 3 que c'est la créativité, les actes inspirés, ce que l'on peut se reconnecter au divin, hein, à tout ce qui est divin, suivre les bénédictions qui va nous amener à 4 à une stabilité qui va arriver à trouver de nouvelles bases, hein, à se sentir en harmonie et paisible, hein, et avoir de nouveaux fondements, une nouvelle structure en nous, beaucoup plus spirituelle, puisque 34 ça fait 7, on revient à la spiritualité. Donc là c'est vraiment voilà, libérer sa parole, hein, aussi, libérer sa parole pour s'épanouir, hein, s'épanouir et être en osmose avec la terre, voilà, et s'épanouir et se métamorphoser, quoi. Et faire partie de la spirale, suivre le flux en fait, hein, le flux universel. Là. Pour moi, ça me parle aussi de flux universel. Alors, expression, échange, partage, lien. Écoutez ce que vous souffle votre âme et partagez-le avec le reste du monde. Le message, que nous le voulions ou non, nous communiquons constamment avec le monde qui nous entoure. En fait, notre langage corporel, notre façon de parler, notre expression et nos mouvements sont beaucoup plus éloquents que nous ne l'imaginons la plupart du temps. D'ailleurs, les paroles que nous prononçons ne représentent qu'un petit pourcentage de nos échanges avec le reste du monde. Cette carte vous invite à vous aligner, intérieurement et extérieurement, avec les choses que vous avez à dire. Commencez par éclaircir vos idées et par prendre conscience de ce que votre âme souhaite exprimer. Ensuite, tâchez de percevoir toutes les façons possibles de faire passer le message. Donc là, voilà, exprimer les désirs de son âme. Déjà, l'âme demande à ce que l'on pardonne, hein, que l'on se pardonne à soi-même, que l'on pardonne, hein, pour accéder à la compassion, à l'amour inconditionnel, hein, et accéder à ses passions. Si vous éprouvez des difficultés à verbaliser ce que vous pensez, cette carte vous encouragera à vous exprimer de différentes manières. Faites une petite pause avant de commencer à parler et entraînez-vous à respirer lentement. Cela vous aidera à vous calmer et à énoncer clairement ce qui a de l'importance pour vous. Vous pouvez également envoyer une lettre à quelqu'un ou noter par écrit ce que vous avez l'intention de dire tout haut.
Faites attention à votre façon de parler. Choisissez judicieusement les termes que vous employez ainsi que les opinions que vous exprimez et votre auditoire y sera sensible. La communication, c'est avant tout une histoire de contact. N'hésitez pas à faire part aux autres de vos convictions et de vos besoins et assumez-en la pleine responsabilité. Bien communiquer exige de la patience, de la tolérance et une certaine capacité d'écoute. Entendez ce que les autres vous disent au travers de leurs paroles et de leurs actions et prêtez l'oreille à ce que la vie tente subtilement de vous apprendre. C'est dans le silence qui sépare les mots que se cachent les vérités les plus profondes. Soyez à l'écoute de votre famille, de vos proches, du monde qui vous entoure. Prenez la décision de participer activement aux conversations, de vous engager. Communiquez en toute conscience. Alors là, ça me fait repenser quand ça parlait d'écrire une lettre. Pour le pardon, on peut aussi écrire une lettre à la personne à qui on veut demander pardon ou à qui qu'on veut pardonner aussi, mais on n'est pas obligé de la lui envoyer. C'est juste mettre par écrit ses motivations, enfin voilà, tout ce qu'on a envie d'écrire. Et après, on peut aussi la brûler et la confier à l'univers et la brûler pour transmuter les énergies. Il y en a aussi qui les noient, les lettres. Voilà, toutes nos blessures. En fait, on peut faire ça avec toutes nos blessures aussi, pour les transmuter et les remettre aux mains de l'univers. Et on peut aussi les enterrer pour que la terre Gaïa les transmute aussi, voilà, les régénère sous une autre forme. Donc voilà, pour le pardon, ça peut aussi être une piste pour pardonner. Donc là, sous le chakra de la gorge, la communication, c'est très important de communiquer, puisque de toute façon, on a le chakra de la gorge. Donc de communiquer, en fait, va nous libérer, voilà. Nous libérer, ça va nous permettre aussi de communiquer avec notre âme, d'être avec le face-à-face avec soi-même. 29, c'est 11, c'est 1 et 1, c'est le face-à-face avec soi-même, avec sa part qui est dans l'ombre, si je peux dire, l'ego avec l'âme. Et c'est aussi un lien avec sa flamme jumelle aussi, puisque le 11, c'est le chiffre de la flamme jumelle. Et 2, pour moi, 2, c'est quand on a atteint notre... Quand on a assez de spiritualité, 2, c'est de l'énergie yin, qu'on peut communiquer aussi avec les autres. 9, c'est aussi l'univers, les humains en fait. 9, c'est aussi les autres en fait. 9 correspond aussi aux autres, à l'humanité, si je peux dire. Voilà. Donc on peut communiquer avec une énergie yin plus développée, on peut communiquer avec l'univers et les personnes autour. Voilà, la communication est beaucoup plus fluide. Donc là, avec le chakra de la gorge, on a... Alors, qu'est-ce qu'il est détaillé? Je suis allée un peu trop loin. Oui, non, il n'y a rien de particulier. Voilà. Communication, capacité à s'exprimer, créativité, guidance divine, voix intérieure, conviction. Voilà. Enfin, tout ce qui j'avais déjà dit. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le faire, d'entrer en communication avec son âme et d'exprimer les désirs de son âme et d'entrer en communication avec le monde autour de soi. Et les êtres humains, bien sûr, autour de soi, d'être dans la relation. Alors, au niveau du chakra du troisième œil, on a directement le chakra. Direct, voilà. Donc là, alors en plus, c'est pas que ça, on en a 2. J'en demandais qu'une, mais les 2 étaient collés ensemble. Voilà, donc le chakra du troisième œil, pour ouvrir de toute façon sa vision, pour être beaucoup plus... Ça parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Donc voilà, pour ouvrir son champ de vision. Donc 36, 3 c'est la trinité, la créativité, qui amène 6 à l'harmonie, 9 qui amène aussi à cette universalité, aller vers les autres, à la fin d'un cycle aussi, à la fin d'un cycle, par exemple, d'un cycle où on n'était qu'un humain et où on devient un être beaucoup plus spirituel. Et 7 et 3, ça fait 10, et donc ça amène la roue de la destinée. Cette roue de la destinée nous amène à avoir plus de vision et nous amène sur notre destinée, sur notre chemin de vie et sur notre unicité, notre place dans l'univers, voilà. Et à la raciner aussi, puisque le 1 c'est le chakra racine ici, donc à enraciner tout ça, descendre spirituel dans la matière.
Alors, chakra du troisième œil, conscience, spiritualité, vision, intuition, visualisation, pouvoir parapsychologique, clairvoyance, imagination. Message, le troisième œil situé entre les sourcils et le centre énergétique de l'intuition, de l'imagination, de la visualisation et de la vision supérieure. Pour beaucoup de gens, c'est le siège de l'âme. Si le chakra de la gorge fonctionne sur la fréquence du son, la vibration du troisième œil est plutôt faite de son intérieur et de lumière, de son divin et de lumière divine. En nous ouvrant à la perspicacité de notre troisième œil, nous apprenons à voir et à vivre le monde autour de nous de manière plus holistique et plus expansive, sans nous laisser freiner par les limites que nous impose notre vision anatomique superficielle. Ajna nous montre toutes les possibilités qui existent. Grâce à lui, nous savons que la graine deviendra plante un jour et nous trouvons la force d'agir en connaissance de cause, instruit de ce qui est vraiment. De la même façon que rien n'est visible dans les flots d'une mer agitée, nous devons apprendre à calmer notre mental pour accéder aux niveaux les plus profonds de notre personnalité et du monde qui nous entoure. Cette carte vous invite à vous adonner à la méditation et à la relaxation. Prenez le temps de vous poser afin de vous centrer et de devenir réceptif aux énergies subtiles et à la sagesse de votre troisième œil. De là, vous verrez clairement ce qui est et ce qui sera au plus profond de votre âme. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, donnez-vous un moment pour vous ouvrir à la vision intérieure de votre chakra du troisième œil. Prêtez attention à vos rêves, à ce que vous ressentez lorsque vous méditez. Prenez note de vos intuitions. Lisez, réfléchissez, rêvassez, observez-vous. Agissez en fonction de ce que vous suggère votre sixième sens. L'essence de cette carte consiste à vous accepter en tant qu'être spirituel et intuitif et à élargir votre vision des chakras. Votre vision des choses, pardon. Oui, ça va équilibrer tous les chakras. Le troisième œil ouvert, ça équilibre tous les chakras. La grâce de la vision divine n'accepte ni question ni doute. Elle n'est que clarté et infinie possibilité. En route pour le voyage de votre vie divine, votre lumière intérieure saura vous guider. Affirmation, je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure. J'élargis la vision que j'ai du possible. Je suis mon intuition car je lui fais confiance. Et la vision, regardez d'un œil neuf ce monde que vous êtes en train de créer. Élargissez votre horizon, vos horizons, et toute votre réalité fera de même. Le message, cette carte vous invite à accéder à de nouveaux savoirs et à élargir votre vision de la réalité, à vous considérer, vous et les autres, comme des êtres spirituels embarqués dans un long périple, à identifier les schémas récurrents de votre existence et le rôle que vous jouez ou que vous pourriez jouer sur cette terre, à apprécier le fait de participer au développement de la conscience universelle et d'apprendre peu à peu à trouver votre place dans ce monde. Un peu d'introspection nous permet de mieux nous connaître et d'envisager les situations, les gens et le reste du monde avec plus de clarté. C'est le moment de réfléchir, de tenir un journal, de méditer, bref, de se tourner vers l'intérieur. Demandez à votre âme de vous montrer le chemin et gardez les yeux ouverts. Soyez prêts à vous débarrasser de vos préjugés, acceptez de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Accueillez favorablement les idées neuves et donnez-vous le temps d'évoluer et de découvrir le rôle que vous êtes prédestiné à jouer. Dépassez votre propre limite pour accéder à la vérité. Restez présent au monde physique tout en regardant au-delà et en vous ouvrant à une vision plus vaste de la réalité. Trouvez du bon et du positif en toute personne et en toute chose, même si elle vous semble imparfaite. Cherchez constamment la beauté, elle ne manquera pas de se manifester à vous et en vous. Regardez-vous d'un œil neuf, ainsi que le monde que vous êtes en train de créer. Partez en quête de sens et de vérité à la manière d'un aigle et d'une vision globale des choses tout en percevant le moindre détail. Demandez à votre œil intérieur de vous montrer la vérité suprême. Donc il y a quand même 7 cartes dans chaque chakra, et donc on est tombé sur cela. Et cette vision, alors sous le deck, voilà, il y avait les rêves aussi. On peut se connecter à ces rêves pour recevoir les messages, les signes, les symboles et les guidances. Donc voilà, donc là c'est très important, parce que je demandais qu'une carte, il y en a eu 2, et après il y a aussi le chakra coronal. Voilà, c'est pareil, je suis tombée sur le chakra couronne. Voilà, sur cette carte, je tombe quand même sur le chakra couronne. Donc les 4, la stabilité arrive par la créativité, par la trinité. Voilà, de nouvelles bases. Et donc là, c'est dans le sens inverse, mais on y est. Le chakra couronne, c'est la fleur de vie, là, qui est représentée. Spiritualité, énergie, relation au divin, conscience pure, illumination, épanouissement,
conscience cosmique, l'absolue grâce, quête intérieure, intelligence. Le message, le chakra couronne est situé au sommet du crâne. C'est le centre énergétique de la conscience, de la transcendance et de l'union divine. Les yogis l'appellent centre de l'illumination. Le terme sanskrit Sahasrara signifie littéralement multiplié par 1000 ou infini. Sahasrara nous appelle à dépasser la compréhension conceptuelle de la conscience pour faire l'expérience directe de notre fusion avec l'énergie vivante de l'univers. Si cette tâche peut nous sembler difficile dans le tourbillon d'activité de la vie moderne, elle reste la plus importante de notre existence. L'heure est venue d'ouvrir votre cœur et votre mental au fait que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de la grande symphonie du divin. Une puissance infinie vous guide et vous soutient, celle des forces visibles et invisibles de la lumière. Entrez donc en communion avec vos guides et vos anges et prenez conscience des aspects supérieurs de votre être. Cette carte vous invite à réfléchir profondément, à prier et à éprouver de la gratitude pour ce que vous vivez. Prenez le temps de trouver et de reconnaître l'énergie de la grâce dans le parcours de votre âme, votre quotidien et votre personnalité. Ne refusez pas ce qui vous est à ce jour inconnu ou impossible à expliquer. Arrêtez de vous disperser, posez-vous, puisez aux origines du divin et de la conscience universelle. Sachez que la source divine de tout ce qui est circule en vous et autour de vous. Les réponses à vos questions sont là à l'intérieur. L'affirmation « Je ne fais qu'un avec le divin, je suis lié à la source de la connaissance infinie, j'accepte la guidance divine tout au long de mon parcours de vie. » Donc voilà, il demande d'arrêter de se disperser, de se poser. Donc on revient à cette carte 1, voilà, où il faut se poser chez soi, en soi, dans sa cathédrale intérieure, trouver refuge, pour justement accéder à tous les messages divins, accéder à sa vérité. Donc elle était accompagnée aussi, toutes les deux. Les dernières, elles ont vraiment été accompagnées d'une seconde carte, donc le chakra couronne qui va amener la guidance. 7 et 4, ça fait 11. Alors déjà, 11 face à soi-même, le soutien de sa flamme jumelle aussi, bien entendu, le soutien de son âme. 4, la stabilité va passer par plus de spiritualité. 7, comme je dis, ça va mener à 11, face à face avec son âme, donc être dans sa complétude. Et donc ça nous amène le soutien, l'amour, les signes et la direction. On est guidé là. C'est une boussole, c'est la boussole intérieure. Cette guidance, ça va nous guider. Le divin vous invite là, en ce moment même, si vous n'en êtes pas toujours conscient. Préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre. Le message, souvent nous avons l'impression d'être seuls au monde, de lutter pour trouver notre voie sans que personne ne vienne à notre secours. C'est généralement parce que nous sommes sourds aux paroles de sagesse et aux signes qu'une puissance supérieure tente de nous faire parvenir. Lorsque nous avançons dans la vie, à force de détermination, sans écouter les messages subtils qu'elle nous susurre à l'oreille, c'est un peu comme si nous nous passions de boussole pour ensuite nous demander pourquoi nous nous sommes perdus. Nous sommes tous guidés, notre vie durant. Des êtres suprêmes, anges ou conseillers, nous aiment sans faillir. Nous sommes un petit morceau du miracle de l'univers, et si nous l'appelons à l'aide, il ne manque jamais de se manifester par une quantité d'artifices différents. Il peut s'agir d'une modification de la lumière ou de la direction du vent, de symboles apparus en rêve ou dans les paroles d'une chanson, d'une petite voix qui nous parle lorsque nous méditons ou que nous surprenons une conversation. Oh pardon, on va avoir très mal celle-là. Hop. Pour être accessible aux messages que nous envoie l'existence, nous avons souvent besoin de plus de présence. Alors faites une petite pause, concentrez-vous et faites confiance aux forces qui sont là pour vous guider. Écoutez donc leurs conseils. On revient à la pause, à la première carte, on nous demandait chez soi, de l'introspection tout simplement. Écoutez donc leurs conseils. S'il est un aspect de la vie qui vous pose un problème, tenez-vous prêt à demander de l'aide et à la recevoir, sous quelque forme que ce soit. Plus vous acceptez l'idée d'une énergie supérieure, plus facilement vous la reconnaîtrez lorsqu'elle se présentera et plus aisément vous la mettrez à profit au quotidien. Ainsi, vous vous sentirez plus fort et vous aurez le sentiment de passer à l'action en synchronicité avec l'existence. Respirez un bon coup et exprimez votre gratitude. Sachez que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un est là pour vous aider et vous guider. Et du coup, cette guidance aussi,
ouvre à une autre intelligence. Hein. Instruction, connaissance, perception, souplesse. Donc on accède aussi à une autre intelligence, une intelligence du cœur, une intelligence beaucoup plus intuitive. Hein. La stabilité 4 va aussi passer par un certain changement, 9, une gestation, une renaissance après. Hein. Aussi, donc on est guidé, il y a la bougie, là on est guidé hein, pour aller vers cette connaissance-là, c'est la connaissance universelle. Hein. Ça peut être les connaissances des ancêtres aussi, connaissances ancestrales qui nous guident. Hein. C'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses. Voilà. Et toute la connaissance qu'on acquiert au cours de notre expérience. Donc, je vais vous laisser sur ces cartes-là. Alors, prenez celles qui vibrent en vous, bien sûr, hein, bien entendu. Celles qui vibrent le plus en vous. C'est celles qui sont le plus importantes à ce moment-là, qui sont sorties. Il y a sûrement un message pour vous. Ça peut être au niveau de chaque chakra, comme ça peut être rien que à 1, 2 ou 3 chakras. Enfin, voilà, faites comme vous le sentez. Suivez vraiment votre ressenti hein, au plus profond de vous. Alors, comme j'explique, le ressenti, c'est pas que ce qui nous fait plaisir, hein, que ce qui nous ouvre, c'est aussi ce qui nous ferme, ce qui nous bloque, c'est qu'il y a un ressenti, il y a une affection, hein, ça nous affecte en fait. Voilà, donc c'est qu'il y a quelque chose aussi à aller explorer à l'intérieur. Hein. C'est seulement les cartes auxquelles on ne doit pas marquer d'attention, en fait, c'est celles qui nous laissent indifférentes. Celle-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de message, qu'il y a de l'indifférence totale. Mais que ce soit quelque chose qui nous bloque ou quelque chose qui nous ouvre, il faut y porter attention. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis namasté et je vous souhaite de trouver votre voie hein, et d'ouvrir tous vos chakras, bien sûr, d'aller vers l'émerveillement, la joie, l'amour, la paix, vers tout ce que vous voulez, les désirs de votre âme, vers votre destinée en tout cas. Et si ce genre de vidéo vous plaît, mettez-le moi en commentaire, ainsi je pourrais peut-être le renouveler toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ou tous les mois, enfin voilà, selon les désirs. Voilà, donc je peux aussi le refaire toutes les semaines, ou toutes les quinzaines, je sais pas, voilà. Ou une fois par mois, tout dépendra. En attendant, il y a même 8 chakras qui sont explorés, donc vous en avez un par jour, hein. Voilà, à explorer et à rééquilibrer. Namasté.